J'ai testé énormément de recettes sur ma chaîne, que ce soit celles d'influenceuses fitness, mais aussi d'influenceuses healthy, et même des chefs étoilés. Mais s'il y a bien une chose que je n'ai jamais tenté de faire, c'est de reproduire vos recettes à vous. Et c'est justement le nouveau défi que je me suis lancé aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout à ça. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, je teste les meilleures recettes de mes abonnés. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouveau format qui, j'espère, va vous plaire autant qu'il me plaît moi. Je suis surexcitée à l'idée de tester vos recettes. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer la vidéo, sur Instagram, je vous ai partagé une boîte à questions en vous demandant quelle est votre recette à vous que vous préférez, vraiment la meilleure des meilleures. Si le format vous plaît, on va pouvoir en faire une série avec plein d'épisodes parce que j'ai beaucoup de recettes. J'en ai choisi 4. J'ai essayé de choisir des recettes vraiment différentes, des recettes différentes de ce que je propose actuellement, des trucs que j'ai jamais testés, des trucs qui me donnaient trop faim, trop envie. Et je vais maintenant aller les tester, les préparer, donc les cuisiner avec vous et les goûter. Donc si le format vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et oh, je suis avec mes petits de la Karma. Et moi je vous retrouve en cuisine pour commencer à tester la toute première recette. Mouah. On commence avec la toute première recette, ça va être une recette sucrée et c'est la recette de Marie. On va faire son invisible aux pommes. Alors pour ça c'est trop bien parce qu'elle m'a fait plein de petits vocaux pour m'expliquer un petit peu sa recette et en parler quoi, donc je trouve ça super. Et bien déjà tout d'abord merci d'avoir retenu ma recette, je suis très honorée. Alors pour ma recette de l'invisible aux pommes, donc c'est très simple mais aussi très bon. Très simple et très bon, c'est parfait. Il te faudra 6 pommes. Alors moi je choisis en général des pommes plutôt sucrées. Je trouve que les meilleures ce sont les Pink Lady, donc ce sont pas les plus économiques mais en tout cas ce sont les meilleures. De mettre cette variété de pommes, ça te permettra de retirer le sucre de la recette. J'ai mes 6 pommes. Alors moi j'ai pas pris les Pink Lady parce que je n'en ai pas trouvé tout simplement. Donc j'ai pris celles-ci qui normalement sont pas mal sucrées aussi. Comme ça je vais faire son astuce de ne pas mettre de sucre et de compter sur le sucre qui est présent dans les pommes, je suis sûre que ça va marcher à la raison. Écoutons la suite. Je continue. Donc tu auras besoin de 6 pommes, 50 g de flocons d'avoine, 40 g de maïzena. Je crois que tu dois pouvoir remplacer la maïzena par la farine de riz pour retirer le gluten. Alors en fait, avant de recevoir ces vocaux pour m'expliquer, elle m'avait donné une capture avec les ingrédients et la recette. Et je suis allée faire les courses et en fait j'ai hésité et je me suis dit la maïzena, il n'y a pas de gluten dedans. Mais je préfère utiliser la farine de riz. C'est trop drôle du coup qu'elle me suggère de remplacer par la farine de riz parce que moi je préfère au niveau de l'ingrédient lui-même la maïzena, je suis pas ultra fan alors que la farine de riz ça a aussi un effet épaississant un peu similaire. Donc je vais faire ça. Optionnel 20 g de sucre en poudre. Alors moi je les mets plus depuis que je choisis la variété de pommes Pink Lady. Ensuite un demi sachet de levure, 2 œufs, un fromage blanc. Donc te connaissant, je suis certaine que tu remplaceras par le skyr. Bah en fait, c'est ce que j'aurais fait, tu as raison. Mais depuis que je suis passée à un régime alimentaire un peu plus sans gluten, sans produits laitiers, bah, je remplace malheureusement le skyr. Je n'en mange plus et je le remplace par du yaourt végétal de soja. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'Alpro Nature, tout simplement. Je vais remplacer le fromage blanc par ça. Je pense que ça va vraiment bien marcher. Le seul truc, je trouve, qui diffère, c'est que ça a un goût un peu plus marqué que le fromage blanc, ou alors, en tout cas moi qui aime bien le goût du fromage blanc, je suis moins fan de son goût au yaourt de soja nature. Mais quand on l'assaisonne, quand on par exemple on rajoute 6 pommes, je pense que vraiment ça va largement passer et lui il va faire son petit effet bien moelleux dans le gâteau je pense. Donc on va faire ça ensuite. Je commence par éplucher mes pommes, retirer le cœur de la pomme et les couper en dés. On va le faire en même temps, comme ça on va y aller au fur et à mesure. Je vais éplucher tout ça et on va les couper. Allez c'est parti. Attends, je suis qu'à la moitié. Ok, c'est épluché. Ensuite, je dois retirer le cœur au centre. Ensuite, pas des dés trop petits ni trop gros. Donc pour être très précise, en fait, je vais couper ma pomme en 8 et chaque huitième, je vais le découper en 3 voire 4. C'est précis. Donc là, c'est en 4, puis là, c'est en 8 et ensuite, ça, je le coupe en 3 ou en 4.
Voilà. Ensuite, ça va te remplir un saladier assez conséquent. Donc à côté, tu prends un autre saladier et tu vas mélanger tes produits secs, les 50 g de flocons d'avoine, 40 g de maïzena ou de farine de riz et le demi-sachet de levure. Tu mélanges. Ensuite, tu ajoutes tes produits humides, les 2 œufs, le fromage blanc ou le skyr. Un petit peu de rhum si tu en as envie. Ah oui, elle met un petit peu de rhum, mais je n'en ai pas trouvé au magasin, sauf des grosses bouteilles là qui coûtaient une fortune. Donc j'en ai pas pris. Donc tu mélanges tout ça, donc ça va très vite. Moi je prends un petit fouet. Ensuite, tu vas mélanger cette préparation à tes pommes. Alors ta préparation va te paraître très très petite par rapport au volume de pommes que tu as à côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un invisible aux pommes, parce qu'en fin de compte, la pomme prend une majeure partie du gâteau. Je vais le transvaser parce que là je pense que c'est beaucoup trop petit pour mélanger. Je vais le mettre là-dedans. Et hop, 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 hop. Donc tu mélanges tout ça de manière énergique pour bien que les pommes soient enrobées de la mixture. On dirait une salade de pommes de terre, un peu. Donc je pense que là j'ai bien tout mélangé. Et d'ailleurs c'est la toute première fois que je fais ce genre de gâteau, un invisible aux pommes. J'en avais jamais fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai direct choisi sa recette, parce que je me suis dit c'est double challenge quoi. Ok, bon je pense que c'est bien mélangé là. Maintenant il faut trouver un moule. J'ai lui, j'aime bien, c'est un espèce de moule à Charlotte, mais je crois que ça va pas rentrer dedans. Donc peut-être pas. J'ai lui avec les bords qui peuvent s'enlever. Peut-être que je vais utiliser lui et mettre du papier cuisson au fond. Moi je vais faire ça. Il faut que je me rachète des moules à gâteau parce qu'ils commencent à être fatigués les miens là, ils sont un peu rayés de partout. Ça serait pas mal que j'en achète. Celui-là il a bien tenu. C'est un Tefal je crois. Ouais. Il faut que j'en rachète. Et ensuite, tu peux placer ton appareil gâteau dans ton moule. Soit tu mets du papier cuisson, soit tu beurres un petit peu. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je l'enfourne à 180 degrés. Je crois que c'est ça. Hein. Tu places au four pendant 30 minutes à 180 degrés. 30 minutes à 180 degrés. C'est parti. 30 minutes. 30 minutes. Et ensuite, par contre, ce que tu fais, c'est que à la fin de la cuisson, tu mets un peu de cassonade sur le dessus et tu mets fonction grill pour que ça caramélise un petit peu. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre du sirop d'agave et j'essaierai de faire dorer tout ça. Je vous reprends dès que la cuisson est terminée pour qu'on passe à l'étape caramélisation du dessus. Et ensuite, on pourra voir ce que ça donne le résultat final. J'ai trop hâte de voir un peu à quoi ça va ressembler comme ça. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, ça ressemble à aucun gâteau que j'ai déjà fait. Donc voilà, trop hâte. Voilà Fanny pour la recette. Alors j'espère avoir été assez claire et continue de travailler comme tu le fais. Moi je te suis depuis novembre 2020 et je te soutiens également dans toutes les épreuves que tu as endurées. Ton parcours est honorable et je suis ravie d'avoir cet échange avec toi et je te dis à bientôt. Gros bisous. Qu'est-ce que tu fais mon coco? Voilà le petit gâteau, enfin l'invisible aux pommes. Je suis assez surprise parce qu'il se tient super bien. Je pensais pas que ça ferait ça. T'as vu, on dirait un clafoutis. Goûtons ce gâteau. J'aime bien. Oh, j'aime bien. C'est super agréable. Ça fait vraiment un petit clafoutis en fait. Ça me rappelle les tartes aux pommes de ma mère en plus léger. En plus léger. Ce que j'apprécie, c'est que c'est subtilement sucré. Ouais. En fait. J'ai envie de tout manger. Recette validée. Ça me fait penser à un truc. Je trouve ça débile, mais... Peut-être. ça me fait penser, tu sais, aux tortillas de pommes de terre, mais version dessert, tu vois. C'est vrai, oui, en termes de texture. Oui. Ouais, c'est vrai. Ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est vrai que quand je mélangeais les pommes, j'avais l'impression de mélanger une salade de pommes de terre. C'est vraiment bon. C'est délicieux. Avec le rhum, parce que j'en ai Ah, mais je sais pas le rhum, tout ça. Le rhum, ça... En termes de goût, mais ça doit... Peut-être un goût un peu ambré. Un goût ambré. Ok. C'est quoi, c'est le 6e goût, après umami, après salé, après acide. Ouais, le goût ambré. Je n'ai pas assez gourmet. Je vais m'en prendre une petite part. Ah bon? Tiens, ta petite part. En tout cas, c'est validé. Très bon. On passe à la seconde recette et cette fois-ci c'est la recette de Morgane. Donc sa recette c'est un cake salé. Cette fois-ci j'ai pas de petits vocaux de Morgane mais
Je la connais très très bien, enfin, je te connais très bien Morgane parce que on est en coaching ensemble, ça fait quasiment 2 mois maintenant et je sais que tu adores faire plein de petites recettes. D'ailleurs tu m'as proposé pas mal de tes recettes qui sont très gourmandes. Je sais que tu adores faire des bonnes recettes et on a la même passion, toi et moi, c'est de manger des bonnes choses. Donc je pense qu'on va se régaler. Pour vous faire une petite parenthèse, pour vous parler rapidement du coaching avec Morgane, ça fait quasiment 2 mois comme je vous ai dit. Elle a à la fois en 2 mois perdu du gras, pris des fessiers, tout en mangeant plus. J'aime bien le mettre en avant parce que ça rappelle que non, il ne faut pas absolument manger moins pour avoir des résultats, mais il faut écouter ses besoins et c'est ce qu'on fait dans ce coaching et ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, je voulais quand même le souligner. Et en plus de ça, je suis hyper fière d'elle. Je suis hyper fière de toi Morgane si tu regardes la vidéo. Donc voilà, je voulais le souligner. Si jamais ça vous intéresse de débuter un coaching avec moi, n'hésitez pas à aller voir le lien que je vais vous mettre en description. J'essaye de réouvrir quelques places de temps en temps. Dès que je vois que c'est jouable pour moi de rajouter 1 ou 2 places, j'essaye de le faire assez régulièrement, le max vraiment que je puisse faire. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien en description pour voir déjà si ça vous intéresse et si vous voulez réserver votre place vous aussi. Là, c'est une recette ultra simple et je pense qu'elle va être très rapide parce que donc c'est un cake salé et la consigne c'est tu mets tout dedans, tu mélanges, tu cuis. Donc en fait on peut pas faire plus simple. Au niveau des ingrédients, nous avons donc pour le cake entier salé de Morgane, donc il nous faut 80 g de farine d'avoine. Donc moi j'ai simplement mixé mes flocons d'avoine sans gluten. 80 g de fécule de maïs, comme pour la première recette, je vais remplacer la fécule de maïs, la maïzena, par ceci, la farine de riz blanc. Ensuite, il me faut 4 œufs, 150 g de lardons végétaux. Morgane, toi tu utilises les lardons végétaux de la marque La Vie, qui apparemment vraiment ont le goût de lardon. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. A priori, il y en a dans les carrefours, mais le problème c'est que je suis allée dans un carrefour, un market, enfin un petit carrefour. Il n'y en avait pas. J'ai essayé Casino, j'ai essayé Intermarché, mon magasin bio. Je n'ai pas trouvé de lardons végétaux, j'étais dégoûtée. Ce qu'elle m'a conseillé, c'est de prendre en fait des lardons, des vrais lardons. Tant pis de pas faire végétarien, mais au moins il y aura le vrai goût de son cake. Et en fait, j'ai pas fait ça. J'ai fait une petite astuce qu'une autre fille qui m'a partagé sa recette. C'est une recette de quiche, mais je la garde pour un prochain épisode parce que j'avais déjà sélectionné toutes mes recettes. Mais son astuce, c'est de remplacer les lardons par du bacon maigre coupé en petites allumettes. Et c'est vrai que je l'ai déjà fait par exemple pour les pâtes carbonara healthy. Ça marche super bien, ça a le même goût et c'est plus healthy quoi, c'est moins gras et voilà, c'est mieux. Donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser du bacon maigre. Ensuite elle utilise 150 g de comté. Donc j'ai pris du comté et comme je vous ai dit, normalement moi je mange pas tout ce qui est produits laitiers, j'évite. Je vais faire une petite exception pour Morgane. Quoi d'autre? Un sachet de levure et du lait végétal. Et moi, j'utiliserai du lait de soja nature. Je vais diviser tous les ingrédients par 2 parce que je vais me faire des mini. J'ai envie. Pas un gros, ce sera plus simple pour moi de diviser les portions et tout ça. Donc je vais tout diviser par 2, tout mélanger et cuire 30 minutes à 200 degrés et on adaptera peut-être le temps de cuisson vu qu'on va faire un format mini. Voilà, on peut pas faire plus simple, c'est parti. Sa seule consigne, c'est de ne pas faire cuire les lardons végétaux avant et de ne pas utiliser de comté râpé, mais un comté comme ça, qu'elle vient découper en petits cubes. Alors, c'est parti, on va ranger un peu là. Ça couper après, ça couper après, ça... voilà. Nous avons besoin de... Du coup, je divise tous les ingrédients par 2. C'est 40 g de farine d'avoine, puis 40 g de fécule de maïs normalement. Et bien, ce sera de la farine de riz, encore ici. Un sachet entier de levure chimique, donc on va faire la moitié. Ensuite 2 œufs. Attendez, d'abord je mélange. Oh, vraiment que des bêtises. Je me concentre. Ça c'est bon. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. 150 g de comté, donc on divise par 2. 75, c'est ça ou pas? Oui. Et voilà, c'est pareil. Ça c'est Alan qui va adorer parce qu'il adore le comté, il adore le bacon. Donc il va adorer, c'est sûr. Donc mon petit bacon, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 tranches. Et j'ai à peu près 75 g. Ok, donc je coupe en petits dés. Morgane, j'espère que ce petit dé te convient. Tu me répondras en commentaire si jamais ça va pas. Je me dis, il faut quand même qu'il y en ait partout dans mes petits mini cakes salés. Hop, ça sent trop bon. Les petits cubes, on met ça là.
Ok, on a tout mis, il manque plus que rajouter 50 ml de lait végétal. Je vais bien mélanger avec ça. J'ai trop hâte de goûter tout ça. Vous savez, ce que j'aime bien, c'est qu'en reproduisant vos recettes, c'est des trucs que j'aurais pas forcément eu l'idée de faire de moi-même. Ça donne trop envie. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on va remplir ces petits moules. Ça d'ailleurs, c'est... Ah, mais c'est encore Tefal, décidément. J'aime bien les moules Tefal. Ça, c'est un moule à mini cake et il est trop bien. Je trouve que la cuisson, elle est super. Donc voilà, c'est un des derniers que j'avais acheté. Et j'avais même fait des barres de céréales. D'ailleurs, les barres de céréales qui sont dans mon e-book des snacks, c'est juste parfait pour faire ça, je trouve. Et là, je me suis dit que pour faire des mini cakes, ça serait pas mal. Donc allez, je crois que j'ai un petit chat qui veut rentrer là. C'est ma petite Youn. Je l'ai rempli pas trop à ras-bord parce que vu que ça va gonfler. Voilà, bon j'en ai fait 5 mini. Voilà mes mini. Maintenant il faut que je les mette à cuire normalement à 30 minutes à 200 degrés. Je propose du coup qu'on parte sur 15 minutes à 200 degrés et qu'on voit comment ça se passe vu qu'ils sont tout petits. Comme ça on va voir au bout de 15 minutes ce que ça donne. Voilà les mini cakes salés de Morgane du coup. C'est l'heure de la dégustation. Toi je suis sûre que tu vas adorer. Ben je pense ouais. Je prends lequel? N'importe celui-là? Mais lui je l'ai coupé. C'est pas grave. Oh. Allez c'est Je parti. pense que c'est des goûts que je vais bien aimer. Oh là là ça c'est trop bon. Ah ouais c'est bon. J'ai l'impression que sur la vidéo, je répète la même chose. Ah ouais c'est bon. Je regarderai l'essentiel pour voir. Mais je vais faire une compile de tout. Et ouais c'est bon. Non mais c'est vraiment bon. Ah ouais c'est bon. Ouais bah non. Bon hein. Ouais bah non. C'est vraiment bon. C'est bon hein. Non, ça c'est des goûts que j'adore. C'est trop bon. Le gâteau il est très aéré. Je pense que c'est grâce à la farine d'avoine. Parce que c'est moitié. Ah de la farine d'avoine. Moitié à farine d'avoine, moitié farine de C'est bien riz. ça ouais. Franchement c'est super bon. Je pense qu'on Non, va... je mange ça tous les matins maintenant. Non. Sérieux? Bah ouais. Oh normalement je l'ai pas dit. Normalement Morgane elle m'a dit de manger ça avec une salade de choux. Non, je suis moins sûr. Tu m'en voudras pas Morgane, j'ai esquivé la salade de choux. Je suis pas ultra fan du chou. Mais ça franchement c'est super bon. C'est un petit goût de pâte carbonara. Hein. Ah ouais. Recette validée. C'est l'heure du goûter et je vais justement tester la 3e recette que j'ai choisie, qui est une recette sucrée. Comme ça, il y a un peu de tout, c'est bien. C'est un gâteau. On va faire la recette de Fanny, que moi. Elle m'a expliqué que c'était une base de gâteau, qu'elle variait pas mal au niveau des associations. Je lui ai demandé c'est quoi le best des best de tes gâteaux et elle m'a dit que c'était la version coco chocolat. Et ça fait une éternité que je n'ai pas mangé de la noix de coco. Donc je me suis dit il faut y aller. En plus elle m'a envoyé des petites photos pour me montrer la texture et franchement ça a l'air pas mal du tout. Je vous montre. Pas mal hein. Voilà, là on dirait qu'il a la pomme. Il a un peu style marbré. Donc on va faire ça. Et Fanny m'a fait des petits vocaux, donc ça c'est trop cool. C'est un gâteau que je fais assez souvent, que ce soit le matin au petit-déj ou l'après-midi au goûter. Il est super rassasiant et au final il est pas très calorique. Et en plus il est assez protéiné pour un gâteau avec le fromage blanc et les blancs d'œufs. Pour le sucre, moi j'utilise du Sugarly. Je trouve que pour la pâtisserie c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est un mélange d'érythritol et de sucralose. Je sais qu'on peut très bien remplacer par du sucre classique, mais du coup ce sera plus calorique. Du coup il faudra mettre le double en grammage. J'ai fait les fonds de tous mes placards et à un moment donné, il y a une période où je mettais énormément de Flav Drop et j'ai pas mal de stevia aussi. Je me suis aperçue que tout était périmé, mais vraiment depuis un petit moment. Après je m'en étais pas servi depuis longtemps, c'est pour ça. Donc j'ai dû tout jeter. Le seul édulcorant qui me reste, c'est celui-ci. C'est de l'érythritol. Et donc Fanny, du coup toi tu utilises un mélange érythritol-sucralose qui doit avoir un effet beaucoup plus sucré que juste de l'érythritol seul. Donc je vais essayer d'en tenir compte et d'en mettre un tout petit peu plus de l'érythritol par rapport au grammage que tu proposes. Et voilà, j'ai envie d'essayer. J'espère que je vais faire honneur à ton gâteau avec ce petit changement d'ingrédients. Écoutons la suite. Sinon, les gens qui ont l'habitude de pâtisser avec de la stevia ou d'autres sucrants, ils peuvent utiliser ça. Moi, la première fois que j'ai fait le gâteau, j'ai goûté en fait pour le niveau de sucre, parce que pour voir, et en fait c'est assez facile de régler le sucre à la limite à la fin. On met le sucre à la fin et comme ça on peut
régler le niveau de sucrant. C'est vrai que d'ailleurs, la toute première fois où j'ai cuisiné, enfin j'ai fait des recettes avec de la stevia, en plus c'était de la stevia pure je crois que j'utilisais au tout début, c'était très compliqué de doser et faut faire des tests comme tu dis, vraiment il faut y aller un peu comme ça et puis très rapidement on arrive à voir un petit peu, surtout aussi par rapport à nos goûts, quelle quantité on doit mettre. Donc c'est certainement ce que je vais devoir faire aussi. Avec l'érythritol, on goûtera un petit peu la pâte avant de la cuire peut-être et on verra si c'est un petit goût sucré comme on veut. Donc on va faire ça, mais t'as raison, il faut vraiment faire un petit peu à l'œil. Enfin moi je fais beaucoup à l'œil même. Et après j'écris pour m'en souvenir, mais ça part toujours de... on va voir et on fait. Ce que j'aime trop avec ce gâteau, c'est qu'on peut le décliner de plein de façons. Moi mon préféré c'est coco chocolat, mais si on veut un peu moins de calories par exemple... Enfin, on n'est pas obligé de mettre le chocolat, de juste noix de coco c'est super bon aussi. Parfois je le fais à la pomme cannelle, on peut très facilement remplacer les fruits. Si on n'a pas de compote, on peut très bien mettre 200 g en fait, de fromage blanc ou de yaourt au lieu de mettre 100 g de fromage blanc, 100 g de compote. Ça marche très bien aussi. Oui, parce que dans ces ingrédients, il faut mettre 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté et 100 g de fromage blanc. C'est un truc de fou parce que c'est une recette que j'aurais pu faire. Donc je suis trop contente de voir que vous aussi, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde culinaire que moi, ça me fait trop plaisir. La compote de pommes sans sucre ajouté et au lieu du fromage blanc comme j'ai fait pour les précédentes, on va utiliser l'Alpro étant donné que franchement j'ai pas eu le goût de yaourt de soja que j'aime pas trop dans ce qu'on a cuisiné, donc on va continuer. Et inversement, si on n'a pas le fromage blanc, on peut le faire tout à la compote, ça marche aussi, ça change juste les macros. Mais le gâteau il fonctionne et il est super bon. Et en dernier, moi je prends des blancs d'œufs en poudre parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique à conserver, parce que les blancs d'œufs liquides en fait, si on les utilise pas tout de suite, faut les jeter et je m'en sers pas non plus tous les jours, donc je préfère en poudre. Et puis je prends pas des œufs entiers parce que ça m'embête de gâcher, je sais pas toujours quoi faire du jaune, donc je trouve ça plus économique et plus pratique. Mais après il n'y a aucun problème à utiliser des blancs d'œufs liquides qui sont vendus dans le commerce déjà séparés, ou séparer soi-même ses œufs. C'est sûr que si tu n'en utilises pas beaucoup, c'est la meilleure des solutions d'utiliser du blanc d'œuf en poudre. Moi je n'en achète pas parce que j'utilise assez rarement juste le blanc d'œuf dans des recettes. Et quand c'est le cas, quand par exemple je fais des recettes qui nécessitent de monter les blancs d'œuf et de ne pas se servir des jaunes, ce que j'adore faire c'est de garder les jaunes d'œufs et soit les utiliser pour, si par exemple je fais des recettes qui ont besoin d'être dorées juste avant la cuisson, je les garde pour ça. Mais à ce moment là je me prévois de faire la recette dans pas trop longtemps parce que sinon ça se garde pas trop. Voilà, ça peut être une solution. Bon, moi j'ai pas de blanc d'œuf en poudre, donc je vais faire avec les blancs d'œufs normaux des œufs. Allez, c'est parti, on va se mettre à cuisiner. La recette n'est pas du tout compliquée. Si on veut que ce soit prêt pour le goûter, on va s'activer. Je pense que je vais faire comme pour la recette de Morgane. Je vais diviser par 2 parce qu'il me reste encore pas mal de trucs et on n'est que 2 à manger. Donc je vais faire ça. Comme ça, j'utiliserai que 2 blancs d'œufs au lieu de 4. Étape numéro 1. Elle m'a décrit les étapes à l'écrit. Donc étape 1, reconstituer les blancs si on mélange des blancs en poudre. Si on n'en mélange pas, il faut juste mettre les blancs d'œufs quoi. Donc j'en mets 2. Oula, je fais n'importe quoi. Les blancs, le jaune. En ce moment, je prends plus trop le temps d'utiliser le four. J'utilise quasiment plus que la air fryer et du coup je me fais des gâteaux individuels, mais c'est pas mal quand même de temps en temps. Voilà les petits blancs. Ensuite, assembler tous les ingrédients un peu liquides. Donc c'est-à-dire la compote, le fromage blanc et l'eau. Faut savoir que moi il faut que je rajoute 20 g d'eau étant donné que j'ai pris des blancs d'œufs liquides. C'est très précis, j'aime beaucoup. Ça se voit que la recette a été travaillée, ça j'aime bien. On a dit combien? Ah oui, attention, il faut pas que j'oublie de diviser par 2, donc c'est 50 g de fromage blanc, soit Alpro, hop, 50 g pile. J'aime bien suivre les recettes des autres. En temps normal, je le fais jamais, je fais toujours des recettes un peu, soit je les invente quoi, je pars d'une base et puis je fais mon truc en fonction de ce que j'ai sous la main, puis de mon plan aussi, de mes macros. Mais j'avoue que c'est agréable de suivre une recette comme ça. Oh! Je pense que tout le monde connaît l'astuce de faire un petit appel d'air. Hop. Et ensuite... tout le monde connaît l'astuce, c'est pas possible si vous la connaissez pas. Comment vous faites? Non, je pense que tout le monde la connaît. 50 g.
Et l'eau, on a dit, donc c'est 20 g d'eau. On va déjà mélanger ça. En tout cas, ça m'étonne pas, Fanny, que tu sois assez précise comme ça, parce que vu le travail que tu fais, je vais vous mettre son compte Instagram pro. J'ai été vraiment assez bluffée par ce qu'elle fait, parce qu'elle fait des prothèses angulaires. Enfin, je suis désolée, je m'y connais pas trop, donc j'ai peur de dire des bêtises. Ça s'appelle des press on nail. Et elle fait des bijoux à la main aussi. Et franchement, pour du fait main, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai jamais vu ça. Moi, je suis pas, vous voyez mes ongles, je suis pas trop vernis et tout ça. Mais j'avoue que ça me donne envie, pas mal, de pourquoi pas essayer d'avoir des jolis ongles bien travaillés là comme ça. Et en fait c'est des faux ongles qui sont réutilisables et qui sont faits main, posés en 5 minutes. Alors, je vais vous en mettre quelques-uns là, des petits extraits. Moi je trouve ça vachement beau. En tout cas le concept est top et ça se voit qu'elle est hyper minutieuse dans ce qu'elle fait là, donc la recette est une continuité. Voilà, donc maintenant, ajoutez tous les ingrédients secs, sauf les pépites de chocolat. Donc il me reste donc 20 g de noix de coco. Râpé, ça sent les Raffaello. Ah non, j'ai failli faire une boulette. C'était 10 g d'eau. Bon, on va rattraper. Donc c'est 10 g de noix de coco et pas 20 g. Du coup j'ai divisé en deux. Oh là là, ça y est, je commence à faire mal. Ensuite, la farine d'avoine, 130 g, donc la moitié de 130, 65. J'ai jamais été forte en calcul mental. Oh. Ok. 65 g. Ensuite, est-ce que vous êtes comme ça quand vous refaites mes recettes en mode studieuse? Enfin, moi j'ai fait quand même une boulette, donc un sachet de levure, donc la moitié. Qu'est-ce que... Ah, ça. Donc, toi tu mets 40 g de Sugarly, le mélange érythritol sucralose. Donc déjà, je vais partir sur 40 g. Moi en temps normal quand même, je préfère utiliser la stevia pure parce que je trouve que l'érythritol c'est bof. On verra, on va goûter après. C'est tout. Donc là je mélange. Ça va la texture en fait, c'est pas trop liquide. J'avais peur vu que j'ai mis 10 g d'eau de plus, mais ça va. Il y a un peu de marge, ouf, on est sauvé. Hop, voilà, on a bien mélangé quelques pépites de chocolat. Pépites de chocolat noir, il en faut 25 g. Je vais en garder 5 g de côté pour mettre dessus. Notre petite pâte à gâteau est prête. On a oublié de goûter. Moi je trouve ça bon. On valide comme ça. En plus la compote elle sucre un petit peu je trouve. Pour le moule j'ai envie d'utiliser lui dont je vous ai parlé pour les premières recettes là. Je l'aime beaucoup. Et comme ça on aura, vu que j'ai divisé par deux ça va pas remplir mais c'est pas grave. On aura peut-être un gâteau épais comme ça. Il sera petit comme ça. Donc je pense que ça ira. Je vais juste mettre un tout petit peu d'huile. Comme ça aide un peu mais ce moule il est vraiment top pour démouler justement. Je verse la préparation dedans. Et on a dit 5 g par-dessus. Je vais le mettre à 180 degrés entre 20 et 30 minutes. Je vais peut-être mettre 15 minutes dans un premier temps vu que j'ai divisé par deux. Et regarder s'il faut 5 minutes de plus ou pas. Et sinon, son alternative c'est de ne pas faire de gros gâteaux comme ça mais de faire des muffins. Et pour le double de tous les ingrédients qu'on a utilisés, elle obtient 8 muffins. Donc ça voudrait dire que nous, on aurait l'équivalent de 4 muffins avec ce qu'on vient de préparer. C'est parti pour la cuisson. On a dit 15 minutes à... comment 180 degrés. Ouais, c'est bon, j'ai mis 180 degrés à chauffer. C'est parti pour 15 minutes. Je vous montre dès qu'il est cuit. On dirait un cookie géant. C'est parti pour la dégustation. Je nous ai fait des mini parts. Et c'est trop mignon. Ouais, ça donne envie. Donc voilà, on va goûter. En tout cas, déjà, ce que je vois, c'est que la texture, elle est ultra moelleuse et fondante. Ça a l'air super moelleux et agréable à manger en tout cas. Tu m'as pas attendu, je vois. Tu parles trop. C'est bon. La texture, elle est très agréable. C'est fou cette texture. Ça fait texture un peu brownie. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on sent vraiment la noix de coco, je trouve. Ouais. Alors que j'en ai pas mis énormément. Avec le chocolat, ça se marie bien. Ouais, c'est trop bon. Ça me donne envie d'aller en prendre une part là. Par contre, je me suis un peu trompée sur un truc. Par rapport à quoi? Bah au niveau du dosage de l'érythritol, en fait j'ai mis 40 g et j'avais oublié que j'avais tout divisé par deux. Ah oui, du coup t'as mis double. Et ouais, donc j'aurais dû mettre peut-être 20 g. Après là je trouve qu'au niveau du goût ça passe bien comme ça, c'est bien sucré, ouais. mais voilà. C'est très bon. Trop agréable à manger. Pour l'instant ça me sans faute. C'est vrai que j'ai envie d'en reprendre. Vas-y là. Bon bah Fanny, ta recette est validée, elle est très bonne. M'a pas manqué. Je vous retrouve le soir pour faire la dernière recette
C'est la recette de Marie, deuxième Marie du coup. La recette de Marie, c'est la recette que j'ai choisie en premier parce que c'est celle qui m'a le plus intriguée en fait. Il s'agit d'une recette d'un Donburi, je sais pas si je le prononcerai bien, désolée. C'est une recette, parce que je connaissais pas du tout. C'est une recette japonaise. C'est en fait un bol de riz et dessus il y a de la garniture. Il existe énormément du coup de variantes, mais la recette de Marie, c'est une recette de porc haché assaisonné avec du miso. Et vous savez que j'adore le miso. Donc voilà, je me suis dit mais trop bonne idée, il faut absolument que je le fasse. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai pas de vocaux de Marie, mais elle m'a tout détaillé, les ingrédients, puis toutes les étapes et tout. Tout est ultra bien expliqué, donc normalement je devrais y arriver. Alors, pour 2 personnes, il nous faut 250 g de porc haché. J'ai pas trouvé de porc haché directement au magasin, donc j'ai pris des steaks de porc et je les ai hachés avec mon robot KitchenAid. Là, j'ai la petite extension pour hacher la viande, c'est super pratique. Voilà, par contre, j'ai 200 g moi pour 2 personnes, on aura un petit peu moins. Avec ça, il faut un poireau. Je cuisine pas souvent du poireau parce que je trouve que c'est ultra long à cuire. Mais c'est pas grave, c'est l'occasion. De l'ail en poudre, il est là. Puis de la sauce soja salée. Moi j'aime bien utiliser celle-ci, vous la voyez tout le temps dans les vidéos, mais c'est de la sauce tamari sans gluten, réduit en sel de 25%. Une cuillère à soupe de pâte de miso, je vais aller le sortir du frigo. Une cuillère à soupe d'huile de sésame. J'ai acheté de l'huile de sésame exprès parce que je n'en utilise jamais, mais ça sera l'occasion. Et ensuite elle met 1,5 cuillère à soupe de sucre. Je n'ai pas de sucre à la maison, donc je vais utiliser du sirop d'agave. J'ai trop hâte. Et le miso que j'adore, je rachète tout le temps lui maintenant parce que depuis qu'on l'a goûté avec Alan, on est trop fan. C'est celui-ci, il est trop bon. Je le trouve uniquement en ligne, donc voilà, je le rachète à chaque fois, j'en rachète 2 paquets par 2 paquets. Première étape, il faut émincer le poireau en tout petits morceaux. Donc je vais le faire et je vais vous faire une transition pour faire comme si ça me durait 1 seconde. Et voilà, ça me fait pleurer. C'est horrible. Je déteste couper les poireaux et les oignons. Je les fais cuire dans une poêle avec de l'ail en poudre et un peu de matière grasse de ton choix. Je vais utiliser de l'huile d'olive. Pour l'ail en poudre, vu que c'est pas précisé, je vais mettre un peu comme ça à l'œil. Voilà. Je vais attendre qu'il cuise un petit peu et on rajoutera la viande juste après. Ma viande est cuite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sauce soja et 1 cuillère à soupe et demie de sirop d'agave. Je mélange. Ça sent bon. Donc je refais cuire un coup, puis ensuite hors feu, je rajouterai l'huile de sésame, le miso. Et voilà. Et moi à côté de ça, je me suis fait cuire du riz à sushi. Comme ça, je pourrais le mettre par-dessus et le manger. Je pense que ça se mariera très bien avec. Une cuillère à soupe de pâte de miso. J'imagine que ça suffit parce que moi, dans mes soupes, pour une personne, je mets 1 cuillère à café et pas une grosse en plus. Donc, je pense qu'une cuillère à soupe, ouais, c'est... Ah, je me suis brûlée. C'est largement bien. J'espère juste que je vais réussir à bien mélanger parce que le miso pur, c'est pas ouf. Très concentré. Il faut que je le serve sur un bol de riz. Et toi Marie, tu me dis que tu aimes bien rajouter des graines de sésame par-dessus sur la viande. Eh bien c'est parti. Et moi j'ai bien envie de rajouter un petit peu de coriandre sur le dessus. Est-ce que c'est triché d'en mettre? Non, hein. Je vais faire les petits bols de riz et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce qu'on nous a fait de bon? Voilà un petit Donburi. Je sais pas si je le dis comme ça. En tout cas, ça a l'air trop bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, toi. Tu vas deviner comme ça. Okay. C'est parti. Let's go. C'est typiquement le plat que j'adore. Oui, pareil. Bon, c'est fort umami. C'est trop bon. Par contre, tu m'aurais pas dit qu'il y avait du poireau, je l'aurais pas deviné. C'est vrai. Le goût d'oignon. Bah après, oignon caramélisé quoi. L'oignon et le poireau, ça fait partie de la même famille des légumes, je crois. Oui, j'ai bien pleuré, oui. Ah bon? Oui. Ça, c'est pas normal avec le poireau. Si. Alors, selon toi, il y a quoi? Alors, il y a de la sauce soja, ça c'est facile. Ensuite, du coup, il y a du poireau. Il y aura peut-être pas du gnocchi même, si. Non. Il y a du myrine. Non. Un ingrédient qu'on adore, mais qu'on n'a jamais testé comme ça. Ah, du miso. Ouais. Miso. Miso.
Ouais, il y a du miso du coup. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Enfin, c'est normal. Ouais, mais j'aurais jamais pensé, tu vois. J'avais peur que ça se mélange mal, mais en fait, non. Et c'est vrai que si on mange la viande toute seule, le goût est très concentré. Je sais. Mais quand on mange avec le riz, ça passe trop bien. Ça s'équilibre. Ça marche bien, hein. Et Franchement, ouais, c'est super bon. Marie, tu nous connais bien. Pour avoir... Ou alors on a le même goût. Sûrement. Un sans faute. Pour toutes les recettes. Des goûts très différents. Ouais, je pourrais même pas en fait faire un classement parce que... Tout était bon et tout était tout assez est différent. Ouais, très très bon dans chaque domaine quoi. Alors c'est validé encore une fois. Je vous retrouve avec ma petite Yuna pour la conclusion de la vidéo. J'ai adoré toutes les recettes. J'ai adoré suivre les recettes des filles, que ce soit par écrit. J'ai trouvé que les échanges avec les vocaux, c'était trop bien. Enfin, ça m'a vraiment plu. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire si jamais vous allez refaire une des recettes des filles. Eh oh Karma Karma Il essaye de rentrer dans le miroir. En tout cas, j'ai adoré, j'espère que ça vous a plu aussi et qu'on pourra faire d'autres épisodes comme celui-ci pour tester plein de vos recettes parce que ça m'a appris un truc, c'est que vous êtes plein de ressources, vous avez plein de trop bonnes recettes qui n'ont rien à envier avec toutes les recettes que j'ai déjà testées d'influenceuse fitness, healthy et même du chef cuisinier étoilé. Moi, je vais aller me refaire un invisible aux pommes parce que j'ai racheté des pommes et que Alan a énormément aimé ce gâteau. Et je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut! When I think about the way we used to be, when